s'est essayé à 50% et il y a un truc qui lâche. Nous prenons le chant à la page 122. Voici celui qui vient au nom du Seigneur. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, portes, levez vos frontons, levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, honneur et gloire à ton nom, roi des rois, Seigneur des puissances. Jésus, que ton règne vienne. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, depuis le début du carême, nous avons préparé nos cœurs par la pénitence et la pratique de la charité. Nous voici rassemblés aujourd'hui pour commencer avec ton Église la célébration du mystère pascal de notre Seigneur, celui de sa passion et de sa résurrection. En vue d'accomplir ce mystère pascal, il a fait son entrée dans sa ville de Jérusalem. Mettons toute notre foi et tout notre amour à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée de Jésus notre Sauveur. Et suivons le Seigneur, afin qu'associés par grâce à la croix, nous ayons part à la résurrection et à la vie. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, bénis et sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant dans l'allégresse le Christ notre Roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons la page. Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous signons le front, la bouche et le cœur. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les, amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : Hosanna, ô fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait : qui est cet homme ? Et les foules répondaient : c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons la foule de Jérusalem qui acclame Jésus. C'est notre appel, c'est notre vocation à tous d'acclamer le Seigneur. Pas simplement aujourd'hui avec le chant, mais tous les jours. La vocation de l'homme et de la femme, c'est-à-dire l'appel de l'homme et de la femme, c'est de louer le Seigneur, c'est-à-dire de le remercier. Est-ce qu'on remercie le Seigneur ? On lui demande plein de choses, certainement, j'espère, c'est important de demander. Mais c'est important aussi de remercier. Et c'est la vocation de l'homme et de la femme. Nous sommes invités donc à remercier Dieu comme les foules de Jérusalem. Et tout au long de notre vie. C'est la vocation de chacun d'entre nous. On est fait pour ça. Sinon, on n'accomplit pas notre vocation. Et puis, il y a la tristesse qui s'inscrit dans notre cœur. On est fait pour louer, remercier Dieu. Remercions Dieu. Et maintenant, frères et sœurs, imitons les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer Jésus, et avançons dans la paix. Et nous allons chanter. 45, numéro 70. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna, béni soit ton nom, roi des nations. Maître de tout, à toi la richesse, à toi, Seigneur, les peuples et la terre. Tu l'as fondé sur les océans, inébranlable, oh Dieu, tu la gardes. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna, béni soit son nom, ô roi des nations. Qui ravira
Hosanna, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna, béni soit ton nom, ô roi des nations. Élevez vos portes éternelles, levez vos frontons, portes du ciel. C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, qu'il entre aujourd'hui, le roi de gloire. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna, béni soit ton nom, ô roi des nations. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, voici le Seigneur, maître de tout. Élevez vos portes éternelles, qu'il entre aujourd'hui, le roi de gloire. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna, béni soit ton nom, ô roi des nations. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête, et comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure,
il me perce les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il partage entre mes habits et tire au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée, vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les enfants de 3 ans jusqu'au CP sont invités pour un partage autour de l'Évangile. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le Maître te fait dire, mon temps est proche,
c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour. « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris des pains et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Cette nuit, je serai pour vous une occasion de chute. Car il est écrit : je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit : « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai pas. » Jésus lui répondit : « Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvint avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait : « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre : « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait : « Mon Père, si cette coupe ne peut pas passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors, il revient vers les disciples et leur dit : « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons,
voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit « Salut, Rabbi !» Et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? » À ce moment-là, Jésus dit aux foules « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. » Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent « Celui-là a dit « Je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent, et d'autres le rouèrent de coups en disant « Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé ?» Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Sûrement, toi aussi tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta.
Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit : « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent : « Que nous importe ? Cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent : « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara : « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit : « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ? » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit : « Qui voulez-vous que je relâche ? Barabbas ou Jésus appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire : « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit : « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent : « Barabbas !» Pilate leur dit : « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous : « Qu'il soit crucifié !» Pilate demanda : « Quel mal a-t-il donc fait ?» Il criait encore plus fort : « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant : « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le monde répondit : « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant : « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus.
Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient : « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant : « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit : « Je suis fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte : « Élie, Élie, lema sabachthani », ce qui veut dire : « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il le mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient : « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, et les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et des événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent : « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre.
Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant : « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant : 3 jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au temple : il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur déclara : « Vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Si nous faisions un sondage dans les rues, sur le marché, et que nous posions la question : voulez-vous vivre pour l'éternité ? La totalité des plus jeunes, je dis bien plus jeunes parce que c'est toute la question de la fin de vie et de la polémique actuelle avec l'euthanasie qui n'est pas acceptable, même la mort assistée pour l'Église et puis pour l'humanité. L'euthanasie et la mort assistée n'est pas acceptable. De quel droit peut-on mettre fin à une vie même si la personne souffre? Mais c'est pas ça dont je veux parler. Si on fait ce sondage, les plus jeunes diront « je veux vivre pour l'éternité ». C'est-à-dire je veux vivre tout le temps. Et puis bien sûr, les personnes qui souffrent, peut-être qu'ils ne diraient pas ça. Mais en tout cas, les plus jeunes, la quasi-totalité, voire la totalité, diraient « je veux vivre pour toujours. Je veux vivre pour l'éternité ». Eh bien, nous pouvons, c'est pas que nous pouvons, nous allons vivre pour l'éternité. Et c'est une chose extraordinaire. On vit pour l'éternité. La mort est un passage, un petit peu comme un accouchement de cette vie terrestre à la vie du ciel. On vit pour l'éternité. Grâce à la mort et à la résurrection du Christ. Il y a un philosophe qui s'appelle Blaise Pascal. C'est aussi un spirituel, un peu janséniste sur les bords, mais bon, il ne peut pas être parfait, qui dit, ou plus exactement, qui fait dire à Jésus : j'ai versé telle goutte de sang pour toi. C'est-à-dire, il fait parler Jésus sur la croix et il dit : j'ai versé telle goutte de sang pour toi, pour moi. Et c'est par la mort et la résurrection du Christ, par ce sang versé, que nous avons la vie éternelle. Alors vous allez me dire, mais Jésus, il est mort sur la croix il y a 2000 ans, il est ressuscité il y a 2000 ans, en quoi pouvait-il verser telle goutte de sang pour nous? Dans l'éternité, parce que Jésus il est homme et Dieu, dans son éternité, dans sa divinité, eh bien il voyait le monde entier, il voyait chacun d'entre nous. Sur la croix, Jésus pensait et manifestait de l'amour pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas une foule devant Dieu, nous sommes aimés de Dieu. Et Jésus verse telle goutte de sang
pour nous donner la vie éternelle, pour nous racheter. Vous qui avez pris un brin de buis, vous allez très certainement le mettre sur votre crucifix. En tout cas, c'est la tradition. Le crucifix manifeste tout l'amour que Jésus a pour toi. Pour toi. Quand vous regardez un crucifix, comme le beau crucifix qui est là, eh bien ça manifeste l'amour que Jésus a pour toi. Pour toi. Et quand vous allez mettre le buis, en général on le met au niveau des épaules, hein. On met un morceau de buis qui dure 1 an. Et ce morceau de buis, ça symbolise le merci que l'on adresse à Dieu, d'être mort et ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Donc quand vous le mettrez, pensez, va dire un merci. Et puis quand vous verrez votre petit brin de buis toute l'année à côté de votre crucifix, eh ben, vous penserez au merci que vous avez dit ce jour. Jésus est mort par amour pour nous donner la vie. Rendons-lui grâce, remercions-le au sein de cette Eucharistie, de cette messe, puisqu'une messe, ça veut dire, en tout cas, l'Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Voilà. Remercions Dieu. Ensemble, confessons notre foi. Je crois en Dieu. Est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter vers Dieu notre prière. Le pape François nous demande de prier pour une plus grande diffusion de la culture de la non-violence, qui signifie un recours moindre aux armes de la part des États comme des citoyens. Prions le Seigneur. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Prions pour la messe chrismale qui aura lieu cette année, mardi saint, à Cluny, où les prêtres du diocèse, réunis autour de Monseigneur Benoît Rivière,
et renouvelle leur désir de vivre toujours plus configurés au mystère de la croix. Qu'ils soient les témoins du Christ, serviteurs en parole et en acte. Prions le Seigneur. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Seigneur, que les conflits sociaux que nous vivons actuellement nous rendent plus solidaires du chemin de vie que tu nous engages à vivre. Prions le Seigneur. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Seigneur, que nous soyons attentifs aux personnes qui nous entourent et qui vivent leur chemin de croix. Que leur souffrance soit transfigurée par la certitude que tu les précèdes sur la route de la vie. Que cette semaine sainte nous donne l'occasion de nous rapprocher de toi, qui as tant souffert pour nous. Prions le Seigneur. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Accueille, Seigneur, notre prière par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. deviendra pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, deviendra pour nous le vin du royaume éternel.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur la miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé notre faute et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement pour Lorenzo, Maria Léonie et Joachim, Renan Joseph, René Bisouard, Claire et Ginette, Ménestrier, Augustine et Henri, et leurs fils Paul et Michel. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, particulièrement pour un adolescent en mal d'être, et pour Marc. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ça. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. L'hostie, le corps du Christ, c'est celui qui est mort sur la croix pour nous. C'est Jésus. Faisons attention quand nous communions. C'est un geste important, c'est le corps du Christ, Jésus, mort sur la croix et ressuscité, que nous recevons. Est-ce que nous nous sommes préparés ? Est-ce que... Ne venons pas communier machinalement. C'est pas parce que c'est Rameau qu'il faut aller prendre sa petite hostie, non. C'est Jésus. Où j'en suis dans ma vie, où j'en suis dans ma vie de tous les jours. Est-ce que je me confesse? Est-ce que je demande pardon au Seigneur? N'hésitons pas donc à ne pas venir machinalement et que ce soit vraiment un acte de foi, un acte d'amour envers ce Jésus qui est mort par amour pour nous et ressuscité. C'est celui-là que nous recevons. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frédéric Simon, si tu veux. Laurent Melin, pour donner la communion. Olivier.
numéro 2. Le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le chant de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre sans corps et sans sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Encore et encore, prions le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons, par le Christ notre Seigneur. Vous avez sur vos chaises des enveloppes. Donc des enveloppes du denier de l'Église, ou ce qu'on appelait dans le temps denier du culte. En fait, les prêtres ne reçoivent d'indemnité que par le denier de l'Église et puis par des intentions de messe. Mais en fait, le prêtre ne reçoit que ce que, j'allais dire vous, mais non, pas vous, nous donnons, parce que moi aussi je donne au denier du culte. C'est-à-dire je me donne de l'argent, ça paraît bête, mais je participe aussi. Donc normalement, tout chrétien doit participer à la vie de l'Église, et notamment donner au denier de l'Église qui participe à la vie du prêtre, ce qui lui permet de vivre. Voilà. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est important pour l'Église, c'est important pour que l'Église puisse payer ses prêtres. Voilà. Vous avez des œufs qui sont en vente comme chaque année, voilà, n'hésitez pas à les prendre, non pas les prendre mais les acheter. Alors cette semaine, la messe chrismale a lieu mardi, non pas à Cluny, mais à Tournu. Voilà, mardi soir à 18h. Il n'y aura donc pas la messe de 18h à Saint-Pierre, mais il y a la messe de 9h mardi matin. Ensuite, jeudi saint à Saint-Côme, vendredi saint à Saint-Pierre et Vigie pascale ici à 21h. Voilà, toutes les autres annonces sont sur la feuille d'information paroisse, disponible sur le site. J'en souligne deux. Les adolescents qui veulent se préparer à la confirmation peuvent s'inscrire sur le contact donné. Et dans la fête de Pâques, dans la joie de Pâques, les jeunes pros de la paroisse donneront un concert le samedi 22 avril à 20h30. Voilà. Et dimanche prochain, il y a aussi la messe à 10h30 ici. Voilà. Merci. N'oubliez pas les confessions. Donc il y a des confessions tous les soirs. Et il y a des confessions après le chemin de croix à Saint-Côme et le samedi matin et samedi après-midi. Regardez les affiches. Voilà. Et puis n'oubliez pas le chemin de croix à 12h15 dans les rues, vendredi. C'est un beau chemin de croix, puis c'est un beau témoignage. Le Seigneur soit avec vous. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus-Christ, notre Seigneur, n'hésita pas à se livrer aux mains des méchants
et à subir le supplice de la croix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Page 28. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là. Voici pour vous le Sauveur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Mon âme exulte et jubile en mon Dieu. Que les petits écoutent et crient de joie, heureux car ils verront Dieu. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux car le royaume est là, voici pour vous le Sauveur. Numéro 3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu. Qui le contemple par lui resplendit. Un pauvre crie, le Seigneur lui répond. Voyez, le Seigneur est bon. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là. Voici pour vous le Sauveur.